السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais le butin de guerre obtenu après la bataille de Hunayn ainsi que sa distribution. Les récits rapportent des événements supplémentaires à ce propos. Après la victoire de Hunayn, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna que tous les biens saisis comme butin soient rassemblés à Jirana. En donnant cet ordre, le saint prophète, paix soit lui, se dirigea vers Taïf, et après environ un mois, il revint de Taïf à Jirana. Une fois arrivé là, il ne distribua pas le butin immédiatement, mais il attendit quelques jours. D'après certains, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attendit 13 ou 14 jours, espérant que les Banu Hawazin se repentiraient et reviendraient. Alors on leur rendrait leur famille, leurs biens et leur bétail. D'un côté, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les attendait, et de l'autre, les Banu Hawazin hésitaient à savoir si leur démarche serait bénéfique ou non. Finalement, après tant d'attente, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin de guerre ainsi que des prisonniers. Voyant que les Banu Hawazin ne venaient pas, eh bien, il a tout distribué. Une fois à la distribution complète, 14 notables de la tribu des Banu Hawazin se sont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'étaient convertis à l'islam et ils ont informé que toute leur tribu s'était également convertie. Ils ont ensuite imploré la miséricorde de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant: Ô messager d'Allah, nous sommes un peuple de lignée noble et respecté. La détresse et les difficultés que nous rencontrons ne vous sont pas cachées. Faites-nous une faveur, et qu'Allah vous fasse une faveur en retour. Le chef de cette délégation était Abu Sarda Zuhair bin Jarwar. Il était à la fois orateur et poète. Il a plaidé pour la clémence auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une manière très touchante et émouvante. Il a déclaré: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces prisonniers, il y a vos tantes paternelles, il y a vos tantes maternelles ainsi que vos sœurs, ces femmes qui vous ont élevées et nourries. Il a dit cela parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait passé son enfance en nourrice dans la tribu des Banu Saad, et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y avait été élevé. Les parents adoptifs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appartenaient à la tribu des Banu Saad, les Banu Saad qui étaient une branche des Banu Hawazin.
Et ce chef a déclaré que si nous avions accordé la faveur d'allaiter au roi Rassanid al-Harith bin Abi Shimir ou au roi d'Irak An-Norman bin al-Munzir et que nous avions subi une telle épreuve, ils auraient certainement eu pitié de nous. Et vous, vous êtes le plus miséricordieux des hommes et le plus généreux des hommes. Ensuite, il a récité un poème en éloge au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa gloire. Dans cette délégation se trouvait également l'oncle de lait de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a également prononcé un discours empreint de sentiments similaires et il a déclaré que quand vous étiez enfant et que vous veniez nous voir, je vous trouvais très bon. Ensuite, j'ai eu le bonheur de vous revoir dans votre jeunesse. Même dans votre jeunesse, personne n'était plus bienveillant et noble que vous. Vous êtes l'incarnation de la bonté et de la générosité. Vous êtes un véritable fleuve de largesse. Nous sommes des vôtres, nous sommes issus de votre propre famille. Alors ayez pitié de nous. Allah vous récompensera certainement pour cette bonté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a écouté leurs supplications poignantes et il n'a pas rejeté leurs requêtes, mais il a déclaré « Je vous ai attendu pendant très longtemps, jusqu'à ce que je sois certain que vous ne viendrez pas. Et maintenant vous voyez qu'il ne me reste qu'un très petit nombre de prisonniers. Et tous les autres ont été partagés. Et ce que je préfère, c'est ce qui est le plus juste. » Et maintenant, vous ne pouvez que choisir entre deux options, soit les prisonniers hommes et femmes, soit les biens et les possessions. Prenez ce que vous voulez. Je vous ai beaucoup attendu. J'aurais voulu vous donner les deux. Lorsque la délégation des Banu Hawazin a vu toute la situation, ils ont dit qu'ils voulaient récupérer leurs prisonniers, c'est-à-dire leurs hommes et leurs femmes. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Les prisonniers qui me reviennent et ceux qui reviennent à la tribu des Banu Abdul Muttalib vous appartiennent. C'est-à-dire que je vais les libérer, je vais vous rendre ces prisonniers. Quant aux autres prisonniers, je vais consulter le reste des musulmans à qui je les ai confiés. » Et en même temps, il indiqua aux membres de la délégation une solution à adopter. Il a déclaré que après la prière de Dhuhr, levez-vous devant les gens et dites que vous faites du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam votre intercesseur auprès des musulmans et demandez de libérer vos enfants et vos femmes. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également déclaré « Déclarez votre conversion à l'islam devant les musulmans et dites que vous êtes nos frères. Ainsi j'intercéderai pour vous auprès des gens. » C'est une très belle manifestation de la générosité et de la noblesse de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète qui enseigne lui-même aux Banu Hawazin comment obtenir la libération de l'approche. Il veille ainsi à l'honneur des musulmans ordinaires, car les captifs étaient désormais leur propriété, tout en rendant honneur aux Hawazin. Les membres de la délégation se sont levés après la prière de Dhuhr et ils ont fait leur requête de la même manière que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait préconisé. Selon le récit d'Al-Bukhari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il s'est adressé aux gens en disant « Vos frères sont revenus repentants auprès de vous. Je souhaite leur rendre leurs captifs. Celui qui souhaite le faire de son propre gré peut le faire. Et celui qui souhaite recevoir quelque chose en échange de notre part peut le faire également. Je lui rendrai son droit sur le premier butin obtenu. » Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annonça la libération des captifs de sa famille, c'est-à-dire de ceux des Banu Abdul Muttalib.
Les compagnons aimaient l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que leur propre vie, que leurs épouses et leurs enfants et leurs parents. Ils ont déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: pour vous faire plaisir, nous rendons de bon cœur de prisonniers des Hawazin. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était très heureux de voir leur enthousiasme. Mais il a jugé bon de connaître l'accord et le consentement de tous. Il a donc déclaré: je ne parviens pas à déterminer qui d'entre vous a donné son autorisation et qui ne l'a pas donnée, car tout le monde parlait en même temps dans l'assemblée. Retournez donc et vos chefs et vos responsables viendront vous présenter la position de votre tribu. Suite à ces paroles, tous ont exprimé avec joie leur accord pour rendre leurs prisonniers, et leurs responsables se sont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que cet immense bienfait de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a profité à ce peuple ennemi, et tous les prisonniers ont été rendus sans contrepartie. Et il a également tenu compte des sentiments de ses compagnons sincères et fidèles et aimants, en disant que 6 chameaux seraient offerts pour chaque prisonnier. Omar était absent lors de la libération des prisonniers. Sa réaction témoigne de son amour et de son obéissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À son retour, il a vu que les esclaves et les prisonniers exultaient de joie. Et il a appris que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait libéré tous les prisonniers. En entendant cela, il n'a pas ressenti le besoin d'enquêter ou de vérifier davantage. Immédiatement, il a dit à son fils: « Oh Abdullah, va libérer cet esclave que le messager d'Allah m'avait offerte. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement libéré les prisonniers des Banu Hawazin sans aucune compensation, mais il leur a aussi offert des vêtements, et il a insisté sur le fait qu'aucun de ceux qui étaient libérés ne devait partir sans de nouveaux vêtements. C'est-à-dire, chaque prisonnier devait partir avec de nouveaux vêtements. Pour exécuter cet ordre, un compagnon nommé Busr bin Sufyan a été envoyé pour acheter de nouveaux vêtements. Il est retourné avec de nouveaux manteaux et il a offert un nouveau vêtement à chaque prisonnier. Selon les récits, 3 personnes ont refusé de rendre leurs prisonniers. Aqra bin Habis a déclaré: « En ce qui me concerne, moi et les Banu Tamim, nous refusons de retourner ces prisonniers. » Uyayna bin Hisn al-Fazari déclare que moi et ma tribu, les Banu Fazara, nous refusons. Et Abbas bin Mirdas a déclaré: « Moi et les Banu Sulaim, nous ne rendrons pas les prisonniers. » Mais la tribu des Banu Sulaim a refusé d'obéir aux ordres de son chef dès qu'elle a entendu cela. Les membres de la tribu ont déclaré que tout ce qui leur appartenait avait été offert au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon d'autres récits, le messager d'Allah, paix soit lui, a déclaré que tous les prisonniers des Banu Hawazin étaient libres et que ceux qui ne voulaient pas libérer leurs prisonniers recevraient en compensation 6 jeunes chameaux du trésor public. Par conséquent, tous ceux qui n'étaient pas disposés à rendre leurs prisonniers ont accepté également de rendre leurs prisonniers, et ainsi 6000 prisonniers des Banu Hawazin ont été libérés. Selon certains récits, Uyayna bin Hisn al-Fazari n'a pas restitué son prisonnier, mais cette désobéissance lui a causé une profonde honte et l'a privé de bénédiction. On raconte que lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été informé que tous avaient restitué leurs prisonniers sauf Uyayna, eh bien il a déclaré qu'Allah le mette à perte. L'histoire de son prisonnier est la suivante. Il avait pris une vieille femme comme prisonnière au lieu d'une jeune. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il expliqua que lorsque sa famille viendrait à la racheter, c'est-à-dire la vieille femme, eh bien, il obtiendra la rançon qu'il demandera, car sa descendance était nombreuse. Maintenant que tous les prisonniers étaient libérés, mais qu'il avait refusé de libérer cette vieille femme, le fils de la vieille femme est venu voir Uyayna, et il lui a dit: « Libère notre mère en échange de 100 chameaux. »
Uyayna a pensé qu'il allait encore augmenter le prix et il a refusé de la libérer. Le fils est reparti. Après un certain temps, quand Uyayna a compris qu'il ne va pas retourner, il est parti lui-même trouver son fils. Et il a demandé à son fils, « Est-ce que tu vas m'offrir les 100 chameaux que tu promettais ?» Le fils a répondu, « Maintenant, j'en donnerai que 50. » Ainsi, la conversation a continué jusqu'à ce qu'ils arrivent à 10 chameaux. Uyayna a demandé davantage et l'autre disait que je ne vais pas offrir tant. Et le nombre a diminué progressivement. Finalement, la conversation aboutit à ce que Uyayna dise « Prends cette vieille femme gratuitement, débarrasse-moi-en. » Le fils a déclaré « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam habillait chaque prisonnier qu'il libérait. Et cette vieille femme en a été privée. Alors donne-lui aussi des vêtements. » Uyayna a déclaré « Je n'ai rien, je suis déjà très pauvre. C'est l'avidité qui m'a perdu. » Mais le fils insista pour qu'on lui offre quelque chose. Finalement, Uyayna dut lui offrir son manteau. Ainsi, le fils emmena la femme prisonnière ainsi que le vêtement. Et en partant, il a dit à Uyayna que son esprit était complètement vide de compréhension et de sagesse. Et il lui a dit que tu n'as absolument aucune capacité à saisir les opportunités. Et les autres compagnons ont insulté et raillé Uyayna car l'avidité ne lui avait finalement rien rapporté. Voici les récits sur la conversion à l'islam du chef des Banu Hawazin, Malik bin Auf. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la délégation des Banu Hawazin où se trouvait leur chef Malik bin Auf. Ils ont répondu qu'il était à Taïf chez les Banu Thaqif. Il leur a dit de l'informer que s'il venait en acceptant son obéissance et son commandement, sa famille et ses biens qui avaient été faits prisonniers lui seraient rendus. Selon certains récits, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'ordre spécifique concernant sa famille et ses proches qu'ils ne doivent pas être donnés en esclavage ou autre. On avait pris des dispositions pour leur logement chez Abdullah bint Abi Umayya. La délégation informa immédiatement Malik bin Auf et il s'est préparé à se rendre auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le champ. Cependant, il craignait les Banu Thaqif, car s'il apprenait qu'il allait se rendre auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui, il risquait de l'emprisonner. Il a donc préparé un cheval et un chameau, et dans l'obscurité de la nuit, il a quitté Taïf et il s'est présenté à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Jirana. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu sa famille et lui a offert en cadeau son chameau. Voyant sa générosité et sa faveur, il s'est converti à l'islam. Ensuite, il est resté toute sa vie un musulman sincère. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a par la suite nommé gouverneur des musulmans de la tribu Hawazin et commandant de son armée. C'était ce même Malik bin Auf qui avait rassemblé tous les Banu Hawazin, les Thaqif et d'autres tribus pour anéantir les musulmans. Il était assoiffé du sang du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'exemple et la perfection du pardon et de l'indulgence de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient telles qu'il était assoiffé de sa guidance par la suite. Et quand il est venu demander la direction du saint prophète paix soit lui, non seulement l'envoyé d'Allah paix soit lui a tout pardonné, mais il lui a également accordé 100 chameaux, une richesse précieuse à cette époque. Parmi les prisonniers de cette bataille, il y avait une femme nommée Sherma. C'était son titre, son nom véritable était Hudhafa. Elle a été capturée et elle a dit à ceux qui l'avaient capturée qu'elle était la sœur de lait de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les compagnons ne l'ont pas cru. Un groupe d'Ansar l'a capturée et l'a présentée au saint prophète Mohammed paix soit lui. Elle a dit « Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis votre sœur de lait. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Y a-t-il un signe ?» Et elle a montré une cicatrice dedans et elle a dit « Vous m'aviez mordu quand je vous portais dans mes bras. »
Plus tard, l'événement lui est revenu en mémoire. Et ensuite, cette femme a dit, nous gardions les chèvres à cette époque, et votre père de lait est mon père véritable, et votre mère de lait est ma mère véritable. Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, souvenez-vous que je trayais pour vous le lait des chèvres. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a reconnu grâce à ce signe distinctif. Et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, s'est levé et a étendu son manteau pour elle et a dit « Asseyez-vous dessus ». Il lui a souhaité la bienvenue. Et des larmes ont coulé des yeux du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il a demandé des nouvelles de ses parents nourriciers et elle a répondu qu'ils étaient décédés. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré que si tu le souhaites, tu peux rester avec nous. Tu recevras honneur, respect et amour. Et si tu le souhaites, tu peux retourner auprès de ta tribu. Je serai bienfaisant envers toi. Tu pourrais retourner dans ta tribu. Elle a dit qu'elle souhaitait retourner auprès de sa tribu. Finalement, elle a embrassé l'islam et le saint prophète, paix soit lui, lui a offert 3 esclaves et une servante et a ordonné qu'on lui offre 1 ou 2 chameaux. Le saint prophète était alors à Hunayn. C'est pourquoi il lui a dit d'aller à Jirana et de rester avec sa tribu, car il se rendait à Taïf. Ainsi donc, elle s'est rendue à Jirana. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a rencontrée à Jirana et il lui a offert des chèvres et des moutons. Selon un récit, il lui a dit « Tu recevras tout ce que tu demanderas et toute recommandation que tu feras sera acceptée. » Ainsi donc, elle a intercédé en faveur d'un homme de sa tribu, les Banu Sa'ad. Cet homme se nommait Bijad. Il avait tué un musulman, il l'avait brûlé, ensuite s'était enfui. Mais les compagnons l'avaient capturé. Shaima a demandé le pardon pour cette personne et le saint prophète, paix soit lui a accordé son pardon. Il y a les détails qui manquent. Il est certain qu'il y a eu une compensation qui a été payée par la suite. Selon un récit rapporté par Abu Daoud, il est dit que la mère de lait du saint prophète, paix soit lui, l'aurait rencontré à Jirana. On dit que la chaîne de transmission de ce récit est faible et que la mère ne l'a pas rencontré. Il est possible que cette rencontre avec la mère de lait se soit produite à une autre occasion ou que le narrateur ait commis une erreur, car selon les récits généraux, la mère de lait du saint prophète, paix soit lui, était décédée avant la bataille de Hunayn. Lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a émigré de la Mecque vers Médine, les habitants de la Mecque avaient annoncé que quiconque ramènerait le saint prophète Mohammed, paix soit lui, mort ou vif, recevrait 100 chameaux en récompense. Cet événement est très célèbre et a été relaté à maintes reprises. En entendant cela, Suraka bin Malik s'est lancé à la poursuite du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et il a rattrapé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là, par un miracle, Allah a protégé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Allah a rendu Suraka impuissant. À ce moment-là, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Suraka, dans quel état seras-tu lorsque les bracelets de Khosroès seront à tes poignets ?» Suraka a demandé à l'envoyé d'Allah, paix soit lui, de lui écrire un document d'assurance. Ce même Suraka, portant le même document d'assurance, s'est présenté à Jirana et il s'est converti à l'islam. On trouve également mention à cette occasion d'un vœu fait par Omar bin al-Khattab. Il a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de l'ignorance, j'avais fait le vœu de faire une retraite spirituelle d'une journée à la mosquée sacrée. Que dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a dit, va et accomplis ton vœu. Ainsi, Omar est parti et il a accompli son vœu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était encore à Jirana quand une nuit, il est parti pour la Mecque avec l'intention d'accomplir l'Umrah. Selon certains récits, il est parti de nuit et il est revenu la nuit même. Et les gens pensaient qu'il n'était jamais parti ou qu'il était parti pour très peu de temps. On trouve aussi mention au sujet du retour du saint prophète Mohammed, paix soit lui, à Médine.
Il restait 12 jours du mois Dhul-Qa'da et c'était un jeudi quand le saint prophète paix soit lui a entamé le voyage de retour vers Médine. Avant cela, le saint prophète paix soit lui avait nommé Attar bin Asid comme gouverneur de la Mecque. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui avait laissé avec lui Mu'adh bin Jabal et Abu Musa al-Ash'ari afin qu'ils enseignent aux gens de la Mecque le Coran et la religion. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam emmena avec lui quelques animaux pour les offrir aux personnes qu'il rencontrerait en cours de route. Il est parti de Wadi Jirana, il est passé par Sarf, ensuite il est arrivé à Mar al-Zahran, ensuite il est rentré à Médine après un voyage de 9 jours. Il restait encore 3 nuits du mois Dhul-Qa'da. Toutes ces expéditions ainsi que la conquête de la Mecque, la conquête contre les Hawazin, l'attaque contre les habitants de Taïf ont duré 2 mois et 16 jours. Les orientalistes émettent des objections concernant la conquête de la Mecque, la bataille de Hunayn, la bataille de Taïf, etc. Bien que les orientalistes n'aient trouvé aucun fait réel à objecter, certaines de leurs objections seront tout de même exposées. Par exemple, l'orientaliste contemporain William Montgomery Watt affirme qu'à l'exception de quelques femmes données à des chefs de la tribu, le butin et les prisonniers ont été placés sous la garde de Masoud bin Amr al-Ghifari à Jirana. De même, Sir William Muir écrit que parmi les prisonnières, 3 belles femmes furent amenées au saint prophète Mohammed paix soit lui, et il en a offert une à Ali, une autre à Othman et une 3e à Omar. Or, Omar a confié cette femme à son fils Abdullah. On ne sait pas ce qu'il est advenu des 2 autres selon certains. Quoi qu'il en soit, l'auteur écrit qu'on peut ainsi acquérir une connaissance approfondie de l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui donnait de telles captives à des personnes dont l'une était le père de sa femme et les 2 autres les maris de ses filles. Selon lui, il s'agit donc de favoritisme puisqu'il a offert ses femmes en premier à ses 3 compagnons. On a tenté de présenter un événement par objection ou par malice. Mais il n'y a aucun poids à cela, car une telle distribution de prisonniers lors de la bataille de Hunayn, avec la mention de cette répartition des esclaves, ne se trouve ni dans la Sirat al-Halbiya ni dans les Tabaqat ibn Sa'd. Seule la distribution du butin est mentionnée. Il est écrit dans les Tabaqat ibn Sa'd que les musulmans ont fait 6000 prisonniers ce jour-là. Les polythéistes s'étant convertis à l'islam sont venus voir le saint prophète, paix soit lui, et lui ont dit « Ô prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes le meilleur des hommes, vous avez capturé nos biens, nos femmes, nos enfants. » L'envoyé d'Allah a dit aux musulmans que celui qui possède certains d'entre eux et dont le cœur est disposé à les rendre, eh bien, ceci est la meilleure voie à suivre. Et celui qui n'est pas disposé, eh bien, qu'il nous les donne et ce sera une dette pour nous. Quand nous trouverons quelque chose, nous vous rembourserons cette dette. Les musulmans ont dit au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes d'accord et nous acceptons cela. Le saint prophète a déclaré que je ne sais pas, peut-être qu'il y a parmi vous quelqu'un qui n'est pas d'accord, comme mentionné précédemment. Envoyez donc vos représentants pour présenter vos cas. Les représentants se sont présentés, affirmant que les tribus étaient consentantes et acceptaient cette décision. J'ai déjà détaillé en se basant sur des références historiques authentiques les arrangements pris pour les prisonniers de la bataille de Hunayn, ainsi que la stratégie miséricordieuse du saint prophète Mohammed paix soit lui pour leur libération. Sir William Muir lui-même est bien conscient de ce fait historique.
C'est pourquoi, malgré son style d'expression objecteur, Nuir n'a pas pu s'empêcher de reconnaître cette vérité, notamment que tous les prisonniers de Hunayn avaient été libérés. Il écrit que tous les prisonniers de Hunayn avaient été libérés. Cette déclaration de sa part réfute d'elle-même son objection. L'examen des événements de cette bataille montre qu'au début, les prisonniers avaient été confiés à des compagnons pour être surveillés, mais il est également clair qu'une fois les dispositions finalisées, ils ont tous été envoyés sous la supervision de Masoud Amr al-Ghifari à Jirana. Ensuite, de retour de Taïf, lorsque le saint prophète, paix soit lui, a négocié avec les Hawazin, il a fait libérer chaque prisonnier par la personne qui le détenait, avec une sagesse particulière et miséricordieuse. Tout cela a été détaillé précédemment, comme je l'ai dit, et l'orientaliste bien connu, Montgomery Watt, est parfaitement conscient de cette réalité, car il écrit à ce sujet que l'on dirait que des auditeurs, longtemps après l'événement, ont glosé sur de telles histoires, et qu'il est possible que ces histoires soient inventées ou forgées de toutes pièces. Margoliouth formule également une autre objection concernant Malik bin Auf al-Nasri, le chef de Taïf, selon laquelle il aurait été converti à l'islam par force. Cette objection de Margoliouth est totalement infondée, et ceci est un exemple de l'attitude générale des orientalistes envers la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre comment un acte de compassion de cette miséricorde envers l'humanité est même déformé en acte de coercition. Ceci est totalement dénué de réalité. Les détails de cet événement sont consignés dans la Sira ibn Hisham. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a accepté la demande de clémence de la délégation de Hawazin et qu'il leur a rendu leurs prisonniers et leurs biens, comme mentionné précédemment, il a également pensé à propos du chef des Hawazin, Malik bin Auf, qui se trouvait à Taïf. Et il a demandé des nouvelles à propos de Malik bin Auf. On lui a répondu qu'il était à Taïf avec les Thaqif. Alors sa compassion pour Malik bin Auf s'est manifestée à nouveau. Il a déclaré « Allez lui annoncer que s'il embrasse l'islam, sa famille, ses biens lui seront restitués. » Et ce n'est pas tout. Il a ajouté qu'on lui offrira également 100 chameaux. Il est important de noter ici que le saint prophète Mohammed lui était le vainqueur. Et il n'attendait aucun intérêt, aucun avantage de Malik bin Auf. De plus, selon aucune loi, il n'était responsable envers Malik bin Auf, même d'une infime partie. Cependant, avec son sentiment inné de miséricorde, il lui envoie le message d'embrasser l'islam et lui promet de lui accorder sa famille, ses biens et ses chameaux. De son côté, il semble que l'islam ait déjà trouvé une place dans le cœur de Malik bin Auf. C'est pourquoi, lorsqu'il a reçu le message du saint prophète Mohammed lui, il est parti à sa rencontre. Il a quitté Taïf et il a rencontré l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Jirana ou à la Mecque. Malik s'est converti à l'islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu sa famille et ses biens et lui a offert également 100 chameaux supplémentaires et il a embrassé l'islam. Lors de sa conversion, il a également récité des poèmes dont les vers suivants. Il a déclaré que je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelqu'un comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les hommes. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de quelqu'un comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les hommes. C'était là donc les événements liés à Hunayn. Je relaterai le reste des expéditions militaires plus tard, Inch'Allah. Pour l'instant, je voudrais mentionner deux défunts dont je dirigerai la prière funéraire. Le premier, le respectable Dr Laik Ahmad Farooq Saheb. Il est décédé au Canada. Il a servi pendant de nombreuses années en Afrique en tant que médecin dédié.
il est décédé récemment à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était également moussi. Il laisse derrière lui son épouse, un fils et 2 filles. Il avait été envoyé au Ghana en 1974 sous l'égide du plan Majlis Nusrat Jahan. Il a servi à l'hôpital central là-bas jusqu'en 1978. Après avoir terminé un waqf de 3 ans, il a demandé un congé en raison de sa mauvaise santé, mais Hazrat Khalifatul Masih lui a demandé de travailler 1 an de plus. On lui présentait des cas compliqués et difficiles. Certains référaient ces cas vers d'autres hôpitaux, les hôpitaux de l'État, mais les patients disaient non, si je dois me faire soigner, ce sera à l'hôpital Ahmadiyya et par un docteur Ahmadi. Et plusieurs opérations ont réussi grâce à la faveur d'Allah, alors qu'on ne s'y attendait pas. Un cas similaire s'est présenté, celui d'une hernie étranglée, et le défunt médecin s'en est occupé. C'était un cas très difficile et il a prié et Dieu lui a accordé du succès. En 1984, il a été renvoyé en Afrique, en Gambie, où il a servi en tant que personne dédiée jusqu'en 1993, avec un grand esprit de dévouement. Son fils a écrit et il a dit des choses très justes à propos du défunt, notamment que le défunt était un homme de nature très silencieuse, un exemple de supplication, d'humilité, de modestie, de patience et de persévérance. Il a consacré toute sa vie au service de l'humanité. Pendant son waqf, les conditions étaient très difficiles dans le petit village Nanjwara en Gambie. Il n'y avait presque rien à manger, il faisait très chaud, il n'y avait pas d'électricité ni d'eau potable, mais il n'a cessé de servir là-bas. Son fils relate qu'il était lui-même malade et qu'il avait des ampoules aux pieds. Et le défunt médecin le portait à l'école. Il emmenait les enfants à l'école et ne se plaignait jamais. Ensuite, il disait que c'était une très grande bénédiction pour nous lorsque Feu le 4e calife nous a visités en 1988 lors de sa tournée. Le calife s'est rendu spécialement chez le défunt médecin. Il n'avait même pas de chaise pour s'asseoir à la maison. Mais malgré cela, le calife a dit qu'il mangerait avec eux et il a demandé au reste du personnel de sortir. Il disait que c'était un très grand honneur pour eux. Il relate un incident qui s'est passé avec lui à Lahore. Il relatait que sa tension artérielle avait tellement baissé qu'il s'est allongé sur la table. Il avait l'impression qu'il allait mourir. Les médecins font des illusions sur leur personne parce qu'ils connaissent leur état. Mais lorsqu'il était dans cet état, il a entendu une voix qui lui disait que le moment n'est pas venu, cela arrivera au Canada. Et Allah a accompli cela au Canada d'une manière merveilleuse et ce, plusieurs années plus tard. Quand il est retourné du Ghana en 1978, il est parti voir le 3e calife avec la délégation de la communauté. Le 3e calife a déclaré « Tu es revenu, je vais te renvoyer d'où tu es venu. » Et il n'a pas compris, dit-il, parce qu'il ne s'est pas dédié de nouveau, mais en 1983, il a reçu une lettre du secrétaire Nusrat Jahan de Rabwa lui disant que son affectation est à l'étude et qu'il devait se présenter. Et en 1984, Feu le 4e calife Rahimullah Ta'ala l'a renvoyé en Afrique, en Gambie. Il a dit que cela lui a paru étrange. C'était un miracle pour lui qu'un calife a dit quelque chose et qu'un autre l'ait accompli. Wahab Adam Saheb Marhoum, l'ancien émir du Ghana, disait que le défunt, dès qu'il voyait un patient dans un état critique, se mettait immédiatement à faire des prières nawafil. J'ai également vécu au Ghana pendant son séjour et j'ai passé du temps avec lui. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'était un homme très doux, humble, serviable et qui avait un très grand respect pour tous les waqifin. L'hospitalité était profondément ancrée en sa personne. Lui et son épouse étaient tous deux très accueillants. Ils possédaient de nombreuses qualités que l'on trouve rarement chez les gens. Daoud Hanif Saheb, qui sert actuellement comme directeur de la Jamia du Canada, était l'émir de la Jamaat en Gambie.
Il déclare que le défunt était toujours prêt à servir l'humanité. Il ne tenait compte ni du jour ni de la nuit, mais veillait seulement que s'il y a quelqu'un qui était en détresse, il puisse immédiatement l'aider. L'hôpital où il était affecté se trouvait dans une petite localité. Il fallait prendre 2 ferries pour s'y rendre, et son logement était un ancien entrepôt désaffecté qu'il avait nettoyé et aménagé en maison, mais il y vivait heureux. Il n'y avait ni électricité, ni eau, ni téléphone. Il fallait chercher l'eau des puits ou des rivières. On utilisait des bougies ou des lanternes. Les opérations chirurgicales se faisaient généralement en journée à la lumière du soleil et les instruments étaient stérilisés sur la cuisinière à gaz. Il continuait à rendre service malgré ces conditions. De nos jours, les médecins ne seraient même pas prêts à croire cela parce qu'ils ne savent pas comment cela se passait dans le passé. Une fois, il était en séjour là-bas, des voleurs ont cambriolé une maison et les gens, alertés par le bruit, les ont encerclés. Les voleurs ont sorti leur cutlass, qui est une arme ressemblant à une épée, et ils ont frappé une personne à la tête. Ils ont blessé grièvement cette personne. On a appelé le défunt médecin immédiatement pendant la nuit. Il a opéré d'urgence à la lumière d'une lampe de poche et des bougies. Une situation qui est inimaginable aujourd'hui. Grâce à Dieu, la chirurgie a réussi et le patient a survécu. Un jour, un homme pauvre est venu voir le médecin et lui a dit que son village était très loin et qu'il n'avait pas de transport disponible. Il ne pouvait pas amener le patient et lui a demandé de venir voir le médecin. Le médecin est parti aussitôt avec lui, il a examiné le patient et il l'a soigné et il l'a guéri. Le membre du Parlement de cette région a appris à ce propos. Il est venu voir le défunt à la clinique. Chaque fois qu'il venait, il s'assurait de lui rendre visite et il exprimait que c'était lui en réalité qui rendait service à l'humanité. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son rang et qu'Allah accorde à son épouse et à ses enfants sa protection et qu'il leur accorde patience et courage. Le deuxième hommage funèbre est celui de Hamid Ahmad Rorizab de Hyderabad de l'Inde. Il est également décédé ces derniers jours à l'âge de 74 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi. Il laisse derrière lui son épouse, une fille et 4 fils et des petits-enfants. Tous ces enfants sont en train de servir la communauté d'une manière ou d'une autre. Le défunt était le frère cadet d'Imam Rorizab Nazirallah de Qadian. Il était le père de Samad Rorizab qui est le missionnaire et président de la Jamaat de l'Albanie. Le défunt était assidu au jeûne et à la prière. Il était régulier dans les prières de Tahajjud. Il avait un grand amour pour le Saint-Coran. Il lisait le Coran et tentait également de le mémoriser. Tant qu'il était en bonne santé, après avoir accompli les prières surrogatoires, il se rendait avant l'aube dans les foyers Ahmadis, dans le quartier pour frapper à leurs portes et pour inviter les Ahmadis à la prière de Fajr. Et ensuite, il se rendait à la mosquée. Il a eu la chance d'accomplir le Hajj et l'Umrah. Il suivait les commandements du calife et s'efforçait d'appliquer chaque commandement, petit ou grand, et de mettre en pratique cela en premier. Il prononçait aussi des sermons dans la Jamaat. Il voulait d'abord agir en conséquence lui-même, puis en informer la Jamaat. Et il réussissait dans cette voie par la grâce d'Allah. Il pratiquait également l'homéopathie et gardait un stock de médicaments chez lui qu'il distribuait gratuitement aux patients. Il était toujours parmi les premiers à contribuer financièrement. Un proche a relaté « J'avais un arriéré à la contribution Hissa Ahmad. Le défunt est parti voir le secrétaire aux finances et il a payé ma contribution à ma place. Ensuite, il m'a averti de ne plus avoir d'arriéré à l'avenir et de payer ma contribution en premier. Il faisait preuve d'une grande sollicitude envers sa famille et les réunissait souvent chez lui et partageait leur joie et leur peine. Il avait un grand respect pour les représentants et les missionnaires centraux. Il a également servi en tant que vice-émir d'Hyderabad, ainsi que secrétaire de l'enseignement du Saint-Coran, ainsi que président de son quartier.
Il a également servi en tant que Nazim Ansarullah et ainsi que vice-président du Majlis Ansarullah de l'Inde du Sud. En bref, il a rendu de nombreux services communautaires et il a également participé à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Son fils, qui est missionnaire de la communauté en Albanie, n'a pas pu assister aux funérailles du défunt. Qu'Allah lui accorde également patience et courage. Quoi qu'il en soit, je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Jumu'ah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر